Je te déteste. Topher avait pris son crâne chauve entre ses mains, ses yeux bleus écarquillés derrière les verres de ses petites lunettes carrées. Son épaisse barbe claire aux reflets roux tremblait. « Aide-moi à la porter !» Nix tenait la jeune femme par les bras, peinant à la soulever de plus de quelques centimètres. Juste après qu'elle n'ait perdu connaissance, il fut surpris de découvrir qu'elle pesait bien plus lourd que ce que sa frêle carrure aurait pu laisser penser. Il avait immédiatement contacté de l'aide, sachant que Topher, le pilote du Misery, traînait à quelques blocs de là. Après toutes ces sensations fortes, et en attendant les renforts, le jeune homme avait eu le temps de décuver. Pourquoi tu m'as appelé moi? Il y a des services de secours, hein? Tu vois pas les 2 types de la corpe qui baignent dans leur sang, là-bas? Topher avait très bien vu la mare d'hémoglobine au bout de la ruelle. Il avait fait le choix conscient de prétendre qu'elle n'existait pas. Je suis pas médecin. Je sais même pas faire un pansement. Attrape ses jambes. Réticent, le gaillard commença à se pencher lentement. Grouille avant que quelqu'un d'autre n'arrive! Topher finit par saisir la jeune femme au niveau de ses bottes. Il fut immédiatement surpris par son poids. C'était un gaillard costaud avec ce qu'il faut de gras sur le bide et de muscles sur les bras, mais il était persuadé de ne pas peser autant que cette fille. La vache! Où est-ce que tu veux qu'on trimballe un morceau pareil? Au vaisseau. Le gaillard écarquilla les yeux de plus belle. T'es malade? Le capitaine! Yuli est à bord, non? La barbe de Topher avait beau cacher ses joues, Nix pouvait deviner qu'elle venait de virer au pourpre. Yuli, l'officier médical de l'équipage, ne l'avait jamais laissé indifférent. Elle sera pas contente non plus. Opina Topher après s'être raclé la gorge. J'ai pas de meilleure idée. Topher leva les yeux au ciel. Cette seule nuit de permission dans le mois n'était clairement pas le moment de détente dont il avait rêvé. Ils se mirent en marche, les dents serrées, portant la massive jeune femme du mieux qu'ils le pouvaient. C'est un mauvais plan. Tais-toi et porte! Le hangar est super loin. On va jamais y arriver. Nix essayait de garder la tête haute, mais son visage était cramoisi à cause de l'effort. Il n'avait avancé que d'une dizaine de mètres. Et même si on y arrive, il y a des patrouilles de la corp qui... Mais ferme-la! Les bras de Nix lâchèrent et la jeune femme tomba au sol, la tête contre l'asphalte. Merde! Heureusement, l'asphalte semblait avoir subi plus de dégâts qu'elle. C'est quoi cette fille? Demanda Topher en remarquant la fissure dans le sol. Aucune idée, mais elle a besoin d'aide. Nix ne prit pas le temps de retrouver son souffle et la souleva une fois de plus. Ils reprirent la longue route qui les séparait du hangar. Au bout de quelques minutes, épuisés, ils s'arrêtèrent face à un obstacle de taille. Une pente. Y a pas un autre chemin? Demanda Nix, désespéré. Nope. Se contenta de répondre Topher, économisant son souffle. Une voix rauque les interpella. Belle prise. Ils tournèrent la tête et découvrirent un homme en costume noir qui les observait. À cet instant, ils réalisèrent à quoi ils ressemblaient. 2 hommes portant une femme inconsciente à travers les rues de Gorgona en plein milieu de la nuit. C'est pas ce que vous croyez! On l'aide. L'homme en noir se mit à rire. Oh, mais je ne crois à rien, ne vous inquiétez pas. Les 2 gaillards poussèrent un soupir de soulagement. Combien? Nix fronça les sourcils. Pardon? L'homme en noir haussa les épaules. La gamine, vous me la faites pour combien? Les dents du jeune homme se serrèrent. Je vous offre 1000 crédits, si elle est encore vivante. Par réflexe, Nix porta sa main à son PX-90 avant de se rappeler qu'il était enrayé. 200 si elle est morte. Pour les pièces détachées. C'est pour ça que je déteste Gorgona. On n'est pas intéressé. Bonne soirée. Mais moi, je le suis. L'homme s'avança vers eux, il sortit une arme, un tout petit calibre dissimulé dans la poche intérieure de sa veste. Topher! T'es venu équipé? C'est ma nuit de perme. Nix haussa un sourcil. J'ai 2-3 grenades. Avoua finalement le gaillard. Ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle. Les détonations pourraient rameuter la corpe bien plus vite qu'il n'était capable de déguerpir au vu de la charge à porter. Rien de plus discret? Non. Alors on fait comme aux Lost Bunnies. Topher acquiesça. Ils restèrent immobiles, la jeune femme dans les bras, tandis que l'homme approchait. C'est bien. Soyez sages. Une fois l'homme à quelques mètres d'eux, Nix et Topher s'adressèrent un regard en guise de signal. De toute leur force, ils firent balancer la jeune femme d'avant en arrière, puis ils lâchèrent. Elle renversa l'homme comme une quille et l'écrasa au sol. Un coup partit de son arme et alla s'écraser contre le champ de force qui protégeait l'un des immeubles alentours. Le petit calibre glissa sur l'asphalte et Nix le ramassa. Un LX-24? Constata-t-il, déçu. Ah, bordel! Bloqué sous le poids de la jeune femme, crachant du sang, l'homme en noir était encore conscient. T'aurais préféré être au-dessus, peut-être?
L'homme lui jeta un regard noir avant de siffler bruyamment. Un hovercraft tuné surgit de la rue adjacente. Sur une pâture verte fluo, des flammes en LED clignotaient de toutes les couleurs. 3 hommes en costume noir, assortis de chemises à fleurs, en sortirent. Pourquoi les sales types sont toujours en bande? En quelques secondes, ils étaient encerclés par les truands d'un côté et bloqués par la pente de l'autre. Le sang moussant aux commissures de ses lèvres, l'homme en noir donna son ordre. Butez-les!